Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 août, c'est l'anniversaire de ma mère, mon anniversaire maman. Il est 8h17 du soir et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Alors la dernière partie qu'on a fait, on a fait un match contre le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic, qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français, avec mon deck Dragon et Gobelin. Simplement, mon deck Dragon et Gobelin, au lieu de contenir 100 de terrain, c'est-à-dire 41% des cartes, il n'en possédait que 92, donc je manquais de terrain. Donc j'ai rééquilibré, j'ai mis, on va le voir, j'ai mis 100 de terrain, j'ai mis 100 de terrain, c'est tout en bas. Voilà, 100 de terrain à la place de 92, donc j'ai rajouté 10 terrains et j'ai enlevé 10 cartes, 10 autres cartes. Donc j'ai des vampires, j'ai des pirates, j'ai des orques, j'ai des ogres, des minotaures, des insectes, des humains, des guerriers, etc. etc. Il y a 250 cartes, on ne va pas tous les faire. 28 éphémères, 16 rituels, 5 artefacts, 28 enchantements, 5 planeswalkers et 100 de terrain. Donc, comme j'ai modifié le deck, je vais le tester contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. C'est ce que je fais à chaque fois que je crée un deck ou que je modifie un deck. Pourquoi? Parce que Sparky est plus facile à battre qu'un joueur humain. Il fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie, là où un joueur humain aurait défendu et n'aurait pas perdu. Voilà. Donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. D'ailleurs, si vous prenez toll sur toll contre un joueur humain, moi je vous conseille de faire quelques parties contre Sparky. Vous aurez beaucoup plus de chances de gagner. Au niveau du moral, vous aurez le moral qui remontera. Alors je commence. Alors j'ai deux montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai distancé l'anéantissement pour 3 mana dont 1 en rouge. Allumer les moteurs. Quand cet enchantement arrive, il inflige 5 blessures jusqu'à une cible créature au planeswalker. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement. Il inflige 2 blessures à chaque joueur qui n'a pas la vitesse maximale. La vitesse maximale c'est 4. Si vous n'avez pas de vitesse, elle commence à 1, elle augmente une fois à chacun de vos tours quand un adversaire perd des points de vie. La vitesse maximale est 4. Pour 4 points de mana de Romain rouge, j'ai Chambra, chasseuse d'étincelles, un planeswalker. C'est un arpenteur de plaine, vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Elle a 4 points de vie, c'est une femme. Elle gagne ou elle perd des points de vie suivant ses actions. Par exemple, elle gagne 2 points de vie quand je sacrifie un artefact ou je me défausse d'une carte et je pioche une carte. Ou alors, elle gagne ou elle ne perd aucun point de vie quand elle crée un jeton d'artefact 3D incolore véhicule avec pilotage 1. Pour 4 points d'Inde, dans le en rouge, j'ai glissement de roches grondant. Le glissement de roches grondant inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Pour 5 points de mana, dans le en rouge, j'ai canonnier tête tonnerre, une 4-5 portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte, n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel qu'une seule fois par tour. Et pour 4 mana, dans le un vert, j'ai crapaud géant, une 4-4, tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de plus. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. C'est à moi de jouer, donc je joue de la mana rouge. J'ai des cartes rouges. Et je n'ai que de la mana rouge, donc je joue de la mana rouge. Mon adversaire pose un marée, une mana noire, donc il a un deck monocouleur noir. Et il invoque le Ratifoïdien, contact mortel 1. Je pose une deuxième montagne. Maintenant il faut un mana de plus. Mon adversaire invoque le Boréen Crobat 2-1. Il m'attaque avec ça 1, il fait un point de dégâts de 19 à 20. Je peux jouer souffle en fusion. Le souffle en fusion affiche 4 dés sur une cible, créature planeswalker. Allez, je détruis son Vaurien Crovois. 19 à 20, le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 50 cartes, j'en ai 241. Il pose une troisième montagne, un troisième marais, pardon. Il invoque la valeur sauvage. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il m'a attaqué avec son Ratifoïdien, donc il m'a fait un point de dégâts.
Donc sur ma valeur sauvage, je passais de 1 à 2-2. Et là, je vais jouer. Je peux jouer Tyrox, Tyrannosauride, une 4-1. C'est la seule carte que je puisse jouer. À mon adversaire, il m'attaque avec sa 2-2. Elle est le vol, donc je ne peux pas la bloquer. J'ai perdu des points de vie, donc sur ma valeur sauvage, passe de 2-2 à 3-3. Je pose une troisième marée. Et là, je peux jouer distancer l'anéantissement. Quand cet enchantement arrive, il affiche 5 blessures jusqu'à une cible créature au plein soccer. Donc je vais détruire son valeur sauvage avant qu'il ne monte en stats. Voilà. Hop. Ma vitesse est à 1. Et je n'attaque pas. Parce qu'en face, il y a un contact mortel. Donc si j'attaque, il va bloquer avec sa contact mortel. Ma créature va mourir. Donc je n'attaque pas. 16 à 20. Ça repose en 5ème marine. Il y a 5 points de mana. Je pose une 4ème montagne. Je peux jouer le glissement de rocher grondant. Une Chandra, chasseuse d'étincelles. Au début du combat, quand au tour, choisissez un véhicule ciblé contrôlé jusqu'à la fin du tour, il devient une créature ciblée. Une créature artefact acquiert la célérité. Allez, je détruire ça à 1, comme ça on sera débarrassé. Et j'attaque avec ma 4-1. Je fais 4 points de dégâts. 16 partout. Ma vitesse passe à 2. Narsa pose une 6ème marée, il a 6 points de mana, il invoque un avalar sauvage. Une créature vole. Donc comme tout à l'heure, au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Ah, moi je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Elle a 4 points de vie, vous voyez en bas à droite il y a un 4. Je l'active immédiatement. Et je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule avec pilotage 1. 0 points de vie, donc Chandra reste à 4 points de vie. Suivant. Je pilote ma 3-2. Elle devient une créature artefact. J'attaque. Il peut bloquer une de mes créatures. Il ne le fait pas. 16 à 9, 7 points d'écart. Ma vitesse passe à 3. Narsar pose une 7ème arrêt. Il invoque le Lusran à la Kir. À chaque fois qu'une créature quand Narsar contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il me fait un point de dégâts. Donc son valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Alors je peux me défausser d'une carte. Je peux me défausser d'une carte. Alors, je fais suivant. Je pilote ma 3-2. Elle devient une créature artefact. J'attaque avec mes 2 créatures. En face, il y en a un, il peut bloquer une de mes créatures. Si j'étais lui, je bloquerais. Il a plus que 9 points de vie, j'en ai 15. Il bloque avec ça 1, très bien. 15 à 6. 9 points d'écart. La vitesse passe à 3. La valeur sauvage passe à 2-2. Et ma vitesse passe à 4. Donc je sacrifie l'enchantement. Oui, je sacrifie l'enchantement. J'inflige 2 blessures à mon adversaire. 15 à 4, 11 points d'écart. Je sacrifie une carte. Je me défausse d'une carte, je me défausse du crapaud géant. Et je vais piocher une autre carte. Une montagne, très bien. Donc j'ai 5 montagnes. Narsa attaque avec sa 2-2. 13 à 4, 9 points d'écart. Comme j'ai perdu des points de vie, la valeur sauvage passe de 2-2 à 3-3. Je pose une plaine. Et là je peux jouer
Canonnier tête tonnerre, une 4-5 portée. Le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Donc une 4-5 portée ou une 4-4. Allez, je joue à la 4-5. Je joue la sécurité. Suivant. Je pilote un de mes artefacts, il devient un artefact créature. J'attaque à main 3-2. En face, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. Il fait homicide, il détruit mon canonnier tête et tonnerre. Plus qu'un point de vie, 13-1, 12 points d'écart. Il m'attaque avec sa 3-3, 10-1. Son avalanche sauvage passe à 4-4. Je pioche une forêt. Je joue le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Je vais me sacrifier un artefact, je sacrifie un véhicule. Je vais piocher une carte, je pioche la vitalité perpétuelle. Suivant. Je pilote ma 3-2, elle devient une créature artefact. J'attaque. Et là je le finis. Il fait un homicide, il détruit mon dragon des volcans. 10 à moins 2, 12 points d'écart. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Merci Chandra, chasseuse d'étincelles, tu m'as bien aidé. Voilà, vous voyez, elle est arrivée à 8 points de vie. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Deuxième partie, toujours contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Je commence, alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai assaut total pour 5 manas, donc au moins en rouge, au moins en blanc, au moins en noir. Les créatures contrôlées gagnent plus 1/+1 en contact mortel, etc. etc. Pour 3 points de mana dans moins de noir, j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature au véhicule. Pour 3 mana dans moins de rouge, j'ai fléau intrépide, une 3-3 célérité. Et pour 3 mana dans moins un vert, j'ai gardien du bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1/+1 sur cette créature. A chaque fois qu'une autre créature non jetant que vous contrôlez arrive, un nombre de X, c'est un nombre de marqueurs sur cette créature. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue un marais. J'ai le dérapage incontrôlé qui nécessite 2 mana noirs, donc je joue la mana noire. Narsar pose une île, donc il a un deck monocouleur bleu. Je pose un deuxième marais. Narsar pose une deuxième île. Il invoque le chaman sans roue, une 2-1. A chaque fois qu'une créature avec le vol contrôle arrive, cette créature gagne plus 1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ce coup-ci, je joue une montagne. Je peux jouer de dérapage incontrôlé, je détruis ça 2-1. Voilà. La partie n'a pas encore commencé. Narsar pose une troisième île, il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la tortue, pierre à décuirassée, un mur. Un mur, c'est une créature qui a X force, X endurance et 0 en force. Donc il ne peut pas faire des dégâts, qui défendent, donc un mur, comme un mur. Je pose une montagne. Je peux jouer fléau en tapis, une 3-3 sévérité. Je n'attaque pas parce qu'en face il a sa 0-5. Si, allez, j'attaque. On va voir s'il bloque. Normalement, il doit bloquer. Voilà, il bloque. C'est juste histoire de voir s'il bloquait ou pas. Il pose une 4ème île, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana.
la créature enchantée gagne plus 1 plus 1. Donc sa tortue spiralée cuirassée passe à 1-6. Il invoque une deuxième tortue spiralée. Il fait un point de dégâts, 19 à 20. Je pose un marais. Je détruis. Ça 1-6. J'attaque encore. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque, oui. Il ne change pas de tactique. Narsa pose une 5e île. À moi, je pose une montagne. Je peux jouer l'instructrice de dragon, une créature 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Donc ça, c'est très bien. Parce que ma créature, avec le vol, va pouvoir passer au-dessus de son mur. Donc je n'attaque pas. Narsa pioche une carte, il pose une 6e île, il a 6 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana, il ne le fait pas. Ah, moi je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque à 4/4. Elle est volante, en face il n'y a ni le vol ni la portée, donc il va prendre 4 points de dégâts. Il renvoie ma carte dans la main de son propriétaire, donc mon dragon a disparu. Il pioche 2 cartes. Moi je pioche le père des 7 morts. Suivant. Je n'attaque pas, ça sert à rien, il a une 0,5. Ah si, j'aurais pu attaquer, j'aurais pu lui faire au moins un point de dégâts. Narsa invoque le Goéland du Zéphyr, une créature à un vol. Je pose une montagne, et je peux jouer le père des 7 morts, une créature 7/7, donc une grosse créature. Elle a l'initiative, c'est-à-dire qu'elle attaque en premier. La vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Piétinement, ça veut dire qu'elle fait son surplus de dégâts à l'adversaire. Portée, ça veut dire qu'elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol. Gain de vie, ça permet que quand elle crée X dégâts à son adversaire, je gagne X points de vie. Et elle a la parade. Donc je joue ça, une très bonne carte. J'attaque avec les 2 créatures. Il bloque 19 partout. Il pose une 9e île. À moi je pose un marais. J'attaque avec toutes mes créatures. Il devrait bloquer ma 7/7. Non, il ne la bloque pas. Moi j'aurais ça bloquer sa 7/7 avec ma 1. 26 à 11. 15 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je continue à attaquer. 26 à 4. 33 à 4. J'ai le lien de vie. 29 points d'écart. Je pose un marais. Est-ce que je peux jouer une carte? Non, je ne peux pas jouer de carte. Donc j'attaque. Là, il devrait bloquer. Et il meurt. 40 à 0. 40 à 0. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc deuxième partie jouée. Deuxième partie gagnée. 40 points d'écart, rien à dire. Merci le père des 7 morts. On va faire une troisième partie. Peut-être la dernière. Il se fait tard. Et pas il se fait tard. Donc troisième partie, toujours contre le bot de Magic. Sparky l'étincelant. Ah, il me faut au moins 3 terrains. J'ai 3 terrains, très bien. Je commence. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai chair à dragon pour 2 mana, dans moi en rouge. Crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Pour 2 points de mana, dans moi en rouge, j'ai Tyrox, Tyran Sordide, une 4-1. Pour 3 mana, dans moi en rouge, j'ai Dragon et Cracheur de Feu, une 2/2 vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 4 mana, dans moi en rouge, j'ai Glissement de Roche Grondant. Le glissement de Roche Grondant inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de terrains contrôlés. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je joue une montagne, puisque j'ai des cartes rouges, donc je joue de la mana rouge.
Narsa pose dans marée, donc il a un deck monocouleur noir. Sparky n'utilise que des decks monocouleurs. Je pose un marée. Et je peux jouer le Tyrox Tyran Sordide, une 4-1. Narsa fait 3 fractures ouvertes, il détruit ma 4-1. Il pose un deuxième marée. Pour 2 points de mana, il invoque le Vaurien Crova 2-1. Je pose un deuxième marée. Et je fais proie du dragon, détruire une créature ciblée. Donc la partie n'a toujours pas commencé. Narsa pose une troisième marée. Pour 3 points de mana, il invoque la valeur sauvage, une créature volante 1-1. Au début de votre étape de fin, si un Narsa a perdu des points de vie, ce tour-ci mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose une plaine. Je fais glissement de roche tournant. Je détruis son valeur sauvage avant qu'il ne monte en stats. 20 partout, la partie n'a toujours pas commencé, il a 49 cartes, j'en ai 240. Il invoque le Lustra Makir, une 1. À chaque fois qu'une créature qu'on a cercle contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il fait une exhumation et récupère son valeur sauvage. À moi, je pose une île. Je peux jouer le dragonnet cracheur de feu vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc comme j'ai joué un rituel tout à l'heure, mon dragonnet cracheur de feu va faire un point de dégâts à mon adversaire. Je joue ça, une 2-2 vol. À mon adversaire de jouer, il pose une 5ème marée, il a 5 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque le familier d'envoûteuse, une 2-3. À moi, je joue la chair à canon. Créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Mon dragonnet cracheur de feu va faire un point de dégâts. 20-19. Je n'attaque pas. En face, il y a une 2-3. Donc si j'attaque, je meurs. Ah non, j'aurais pu attaquer mon dragonnet cracheur de feu puisqu'il y a le vol. Il attaque avec sa 2-3. Les jeux bloqués. Je bloque avec un jeton gobelin. Comme une de mes créatures est morte, son Lustrum Makir est passé de 1 à 2-2. Je pose un marée. Est-ce que j'attaque à ma 2-2? J'attaque avec ma 2-2. S'il bloque avec sa 1, il a 19 points de vie, il ne bloque pas. 20 à 17, 3 points d'écart. Il pose un 7ème marée, il a 7 points de mana. Il attaque avec toutes ses créatures. Je vais bloquer sa 2-2. Il détruit mon dragonnet cracheur de feu. Son Lustrum de Malakir passe à 2-2, à 3-3, 4-4. Son valeur sauvage à 3-2, à 2-2. Et je peux jouer appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. Je n'ai pas de créature. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Pour l'instant, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Narsa pose un 8ème marée. Il attaque avec ses 3 créatures. Son valeur sauvage passe à 3-3. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. 9 à 17, 8 points d'écart. Il pose un 2ème marée. Il attaque avec tout. 0 à 17. Rien à dire. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées, 2 parties gagnées. Allez, on va faire une dernière partie, une 4ème partie. On est à 24 minutes de jeu, donc ça va encore. Et je joue contre le bot de Magic. On va mettre un peu de lumière, voilà. Je commence. Alors j'ai un marais, donc un mana noir, une montagne, donc une mana rouge, je remets souillé. 3 mana normand en noir, Brandon fanatique pour 1 mana rouge, Tyroxian sordide pour 2 mana normand en rouge, Annihilation ardente pour 3 mana normand en rouge, Garde des mines
pillard des mines pour 3 manas dans le rouge. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que j'ai pioché de la mana rouge bientôt. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, c'est pas grave. Et je joue une montagne. Et donc du coup, je peux tout de suite invoquer le Brandon Fanatic, une créature 1, célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Il faut savoir que quand une créature arrive sur le champ de bataille, normalement elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut attaquer qu'au tour suivant. Une créature qui a la célérité n'a pas de mal d'invocation, donc elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Et quand j'engage cette créature, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quel signe. Donc je joue. Comme il a la célérité, je peux attaquer avec. Je fais un point de dégâts. 20-19. Narsar pose la marée, donc il a un deck monocouleur noir. Je pose la marée également. Je peux jouer Tyrox, tirant Sauride, une 4-1. J'attaque avec ma main, je fais un point de dégâts. 20-18. Narsar fait une fracture ouverte. Il détruit mon Tyrox. Il pose un deuxième marée, il invoque le Jusson Malakir, une 1. A chaque fois qu'une créature Narsar contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Alors je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Donc je fais suivant. Et je vais sacrifier allez, j'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Nos deux créatures meurent. Il pose un troisième marée, il invoque la valeur sauvage. Une créature 1 volante. Au début de votre étape de fin, si on a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Donc il va m'attaquer avec sa 1. Il pose un quatrième marée, il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque le squelette archer. Une 3-3. Il m'inflige un point de dégâts 19-18. Une attaque avec son valeur sauvage. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Je pose un marais. Je peux jouer l'annihilation ardente. Une pierre des mines, une 3-2. Piétinement, quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre hors la loi, fait un jeton trésor. Allez, je vais cibler ça 2-2. Avant qu'elle ne monte en stat. Il n'y a pas d'équipement attaché à la créature, donc je fais confirmer 0. Et je détruis son valeur sauvage. Narsar pose un 5ème marée, il a 5 points de mana. Il attaque avec sa 3-3. 15-18. Je peux jouer le pillard des mines. Une créature 3-2 piétinement. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre hors la loi, crée un jeton trésor. Je n'ai pas d'autre hors la loi. À mon adversaire de jouer. Il pose un 6ème marée. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il attaque avec sa 3-2. Je bloque avec ma 3-2. Nos deux créatures meurent, à part s'il bouge sa créature, non. Je pioche un marais. Je peux jouer remettre souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. J'ai ouvre-voie d'Alamia, une 4-2. Quand cette créature arrive, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Allez, je joue ça. Je vais exiler la carte au-dessus de ma bibliothèque. C'est la bestiole à tête de lit pour 6 points de mana dans le monde de rouge. Il menace 5-6. Narsar pose un 7ème marais. Il exhume son Lustrum de Malakir. Il l'invoque. A chaque fois qu'une créature qu'on Narsar contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose un marais. Je peux jouer complot mortel. Détruire une cible, créature au planeswalker. Allez, c'est ce que je fais. Je détruis ça avant qu'elle ne monte en statistique. Et j'attaque. Je lui fais 4 points de dégâts. 15-14. Un seul point d'écart. Tout est possible. Narsar pose un 8ème arrêt. Je pose une île.
Et je peux jouer le remède souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. J'attaque toujours avec ma 4-2. Je lui fais 4 points de dégâts. 15 à 10. 5 points d'écart, rien joué. 5 points d'écart, c'est rien dans Magic. Il pose un 9e marée. Je ne comprends pas, il ne joue pas de créature. J'attaque encore avec ma 4-2. 15 à 6. 9 points d'écart. Il pose un 10e marée. Il devrait sortir une grosse créature. Non. Ah, je peux jouer Gardien du Bosquet. Ça, c'est une carte très intéressante. C'est une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jetée contrôlée arrive, elle endure X, X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Donc c'est une très bonne carte que j'ai récupérée dans une partie, dans une ancienne partie. C'est un de mes adversaires qui l'avait, je l'ai recopié, je l'ai incorporé dans mon deck. J'attaque avec ma 4-2. 15 à 2, 13 points d'écart, ça va être très difficile pour lui de revenir. Mon Gardien du Bosquet gagne +1/+1, donc il passe à 3-3. L'adversaire pose un 11e marée. Il n'a pas de créature. Là j'attaque, je le finis. Voilà, 5 à moins 15. Non, 15 à moins 5, pardon. 20 points d'écart. 30 ennemis de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 3 parties gagnées, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc mon deck est validé. Il est validé, donc je vais pouvoir le jouer contre un joueur humain. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Je les ai trouvées intéressantes. Ces parties, pardon. Je les ai trouvées intéressantes. Vous pouvez, comme d'habitude, lâcher des likes, des pouces bleus, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, etc., etc. Je vous salue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.